Bonjour à tous, je suis Camille de iBoulange et je vous accompagne pour ce tout nouvel épisode de iBoulange Podcast où nous vous présentons des acteurs du monde de la boulangerie et de la pâtisserie. J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui, en ce 7e podcast, Damien Lécaud qui est boulanger démonstrateur et on va découvrir ensemble son métier. Je m'appelle Damien, j'ai 27 ans, j'habite en Vendée, je travaille pour l'atelier Malice et la minoterie Girardot comme boulanger démonstrateur. Donc je suis chez des clients, des boulangers artisanaux pour aider lors des ouvertures, pour faire des formations viennoiserie, pour faire des formations snacking. Et bien sûr sur le pain bio, le pain au levain. D'accord. Tout ce qui touche à la boulangerie un peu. Ok, d'accord. Et alors du coup, ça fait longtemps que tu exerces ce métier ou pas? Alors comme boulanger démonstrateur, Oui. Ça fait 2 ans. Après en boulangerie, j'ai commencé mon apprentissage en 2013. Donc ça fait 11 ans maintenant. Ok, et donc d'accord. 2 ans, voilà. Et c'est une passion ou c'est juste un métier comme ça, comme un autre? Non, c'est une passion que j'ai depuis le collège, depuis un stage en découverte. D'accord, ok. Et qu'est-ce que t'aimes du coup dans ce métier? De démonstrateur ou de boulanger? De boulanger en général, je veux dire, qu'est-ce qui te fait dire en fait que ton métier c'est ta passion? Le fait que ça soit déjà qu'on travaille avec de la matière vivante, le fait de commencer juste en mélangeant de l'eau, de la farine, du sel et de la levure, et de réussir à faire des produits différents, faire des formes différentes. Est-ce que tu pourrais me dire s'il faut certains diplômes pour exercer le métier que tu fais aujourd'hui de boulanger démonstrateur? Qu'est-ce qu'il faudrait en fait comme diplôme ou comme compétence? Ouais, ça va dépendre des entreprises, je pense, qui recrutent. Mais moi personnellement, je suis allé jusqu'au brevet professionnel. Après, je D'accord. sais qu'il y a des entreprises qui veulent l'EBN. Ok. Donc ça dépend vraiment de chaque entreprise et de chaque profil, je pense. Ce qui va être important, c'est généralement ce qu'ils cherchent dans ce cas-là, c'est une personne qui soit quand même motivée, que ça dérange pas de faire de la route et qui aime partager aussi en général, parce que on va dans beaucoup de boutiques, donc on partage des techniques, on partage des recettes, on partage une expérience, donc faut vouloir partager avec les autres toutes ces choses-là. Oui, c'est sûr. Mais alors du coup, ça doit forcément impacter ta vie sociale, non? Le fait de bouger en permanence. Oui, ça permet de rencontrer beaucoup de gens, faire pas mal de rencontres de tout type. Et il y a des avantages ou pas et des inconvénients à faire ce métier ou il y a des points positifs, des points négatifs, je suppose? Ouais, j'allais dire comme dans tout métier. Oui, c'est sûr. Oui, c'est-à-dire que les avantages c'est ça, c'est les rencontres, c'est ne jamais être, pour le coup par rapport à mon poste, ne jamais être tous les jours dans la même entreprise et voir des entreprises différentes, des personnes différentes, des labos différents. Ouais. Après l'inconvénient, si on peut dire, ça va être que par contre on fait pas mal de routes, Oui. on roule quand même pas mal. Et en termes d'expérience, je parle surtout depuis que t'es boulanger démonstrateur. Quelle a été ta plus belle expérience et la moins bonne? Là comme ça. Question un peu difficile. Question un peu difficile. Non, j'ai pas vraiment de meilleure expérience que l'autre. Mais généralement les meilleures expériences que j'ai faites plutôt, ça va être les formations avec des formateurs, avec des formateurs extérieurs, des MOF, parce que ça m'a permis aussi, parce qu'au final en tant que démonstrateur, le but c'est de partager aux autres, mais c'est bien aussi de soi-même se former et Oui. de recevoir de l'expérience des autres.
D'accord. Et déjà, ce qui est le cas un peu tous les jours dans toutes les entreprises, au final, même si on vient pour apprendre aux gens, pour remontrer aux gens, eh ben, on apprend beaucoup aussi en échange. Oui, bah oui, c'est sûr. Et est-ce que tu pourrais nous raconter ta journée type, entre guillemets, comment ça se passe quand tu viens dans une boutique et que tu vas former des gens? Ça se passe comment? Genre, tu commences à quelle heure? Bon, après, tu me diras, à mon avis, c'est jamais les mêmes horaires, mais voilà, c'est ça. Ouais. Typiquement, c'est assez semblable, je dirais, à la journée type d'un boulanger, c'est-à-dire que on commence à 4, 5, 6 heures sur les boutiques. On va commencer à rafraîchir notre levain, à pétrir nos pâtes, les façonner ou non pour les pointages bac. Et donc voilà, pour la première journée, généralement on fait un tour sur 2 jours. Comme ça, la deuxième journée, on vient pour cuire et pour vraiment pouvoir accompagner en fait, aller du démarrage jusqu'à la cuisson pour pouvoir voir tous les points, voir bien la cuisson, voir aussi par rapport à chaque matériel, parce que chaque matériel est différent. Donc, Et qu'est-ce que tu conseillerais justement, par exemple, je sais pas moi, si y a une boutique ou quelqu'un qui veut se lancer, qui veut ouvrir sa propre boulangerie, qu'est-ce que tu conseillerais comme premier matériel à acheter en termes de petit matériel et gros matériel, par exemple? La machine qui te vient directement là. Je dirais le matériel au final le plus important, chaque matériel est important, mais le premier à la rigueur qui me vient en tête, ça va être le four. Okay. Parce que mine de rien, si on se décarcasse à avoir une bonne pâte, avoir une bonne recette, à bien gérer sa fermentation, son façonnage régulier, si on a un four qui suit pas derrière, qui a pas assez de buée, ça peut être frustrant, puis au niveau du produit final, c'est assez dommage, quoi. Oui, c'est sûr. Ok. Et en termes de petit matériel, qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Je dirais pas le matériel indispensable, mais presque, genre. Ouais, je dirais un thermomètre, parce que c'est la température, c'est ce qui permet vraiment d'avoir une régularité sur un produit au niveau du matériel. Ok, d'accord, très bien. Ensuite, alors oui, une autre petite question. Vu que toi tu es boulanger, je suppose que tu fais les viennoiseries et le pain. Est-ce que tu as des préférences? Est-ce que tu préfères faire le pain ou tu préfères réaliser les viennoiseries? J'aime bien les deux. Après, c'est vrai que la viennoiserie, c'est plutôt intéressant parce que l'avantage, c'est qu'on peut vraiment faire, on peut jouer sur les formes, sur les formats, sur les couleurs, sur les goûts. Enfin, maintenant, beaucoup, on travaille, on fait pas mal de striés. Ouais. Donc, c'est toutes ces choses-là qui sont intéressantes à voir, je trouve, avec la viennoiserie. D'accord. Aurais-tu un conseil à donner aux apprentis, aux jeunes personnes justement qui aimeraient bien se lancer dans le métier de boulanger démonstrateur, mais pas forcément ce métier-là, aussi boulanger classique? Quel conseil tu pourrais donner? Eh ben, qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? De toujours être, être le plus régulier possible. Ouais, je pense que le plus important dans notre métier, c'est ça, c'est la régularité.